Salut, bienvenue sur Résumé Ciné Recap 2.0. Un sniper irakien devient un cauchemar pour un militaire américain. Aujourd'hui je vais vous présenter le film The World sorti en 2017. Le film débute en 2007 en Irak après que le président Bush a déclaré la fin de la guerre entre l'Irak et les États-Unis. Malgré la fin de la guerre, le sergent d'état-major de l'armée américaine, Matthews, et son observateur le sergent Isaac sont envoyés pour construire un pipeline dans un endroit désert d'Irak. Ils ont là pour garder un œil sur un ennemi notoire qui tue tous les Américains travaillant sur le site. On voit le duo qui se cache derrière les pierres pour essayer de repérer l'emplacement de l'ennemi. Sous le soleil brûlant du désert, le duo a déjà passé plus de 20 heures à essayer de trouver le sniper présumé. Après avoir attendu patiemment pendant plusieurs heures, Mathieu commence à s'impatienter. En affirmant qu'il n'y a pas de soldats d'Irak sur le site. Il examinant ensuite des cadavres éparpillés des travailleurs et conclut que le site a dû être attaqué par un groupe de soldats irakiens, qui ont battu en retraite après avoir accompli leur mission. En entendant cela, Isaac essaie de calmer Matthews, puis il émet une théorie et selon laquelle puisque tous les travailleurs ont été tués par balle dans la tête, un sniper professionnel est derrière tout cela. Il mentionne également qu'il pourrait être confronté à un sniper irakien professionnel nommé Juba. Mais Matthews rejette son avis en disant qu'un sniper rocailleux ne peut pas être aussi bon pour tuer tous les travailleurs en moins de 30 secondes. Dans la scène suivante, après avoir attendu quelques heures de plus, Matthew perd patience et décide d'inspecter les lieux par lui-même. Il sort de la cachette et emporte ses affaires. Après cela, il ordonna à Isaac de le couvrir par derrière et commence sa marche vers le site de construction. Aussi Matthew s'approche du site et découvre les cadavres de soldats et d'ouvriers. Il prend la radio l'un des soldats morts et continue d'avancer. Isaac quant à lui a du mal à garder un œil sur lui car son viseur devient flou. Il en a formé immédiatement Matthews, mais ce dernier lui reproche de ne pas l'avoir changé à temps alors qu'il était défectueux. En réponse, Isaac lui rappelle que le viseur appartient à l'un de leurs décédés et bien-aimé Dean et qu'il est lié à diverses valeurs sentimentales. Plus tard, Matthew inspecte les cadavres et surpris de voir qu'ils sont tous morts d'un tir dans la tête parfait, il commence à s'inquiéter de la possibilité d'un sniper à proximité et en informa Isaac. En entendant cela, Isaac lui suggère de quitter l'endroit le plus vite possible. Bien qu'ils aient dit cela, Matthew se tient au milieu du site et essaie de déterminer la direction possible des tirs. Isaac hurle à la radio pour dire à Matthews de battre en retraite. Mais il est trop tard, le sniper repère Matthews et lui tire dessus dans l'abdomen. En voyant cela, Isaac se précipite pour sauver son collègue en courant en zigzag pour éviter les balles. Mais avant de pouvoir emmener Matthew dans un endroit sûr, il se fait lui-même tirer dans la jambe. C'est pourquoi il laisse Matthew sur le sol et parvient à sauter derrière un mur. Pendant ce temps, Matthew dit à Isaac de contacter la base et d'appeler l'équipe de secours et de sauvetage. Isaac quant à lui, remarque la blessure par balle sur sa jambe droite et attache une ceinture autour de celle-ci, pour empêcher le sang de s'écouler. Peu après, il prend son sac radio et tente de contacter la base, mais la radio ne capte aucune fréquence. Après une prospection plus poussée, il constate que la radio a été touchée par une balle et que son antenne est entièrement endommagée. Ce qui les empêche d'appeler à l'aide. Dans le même temps, Matthews demande à Isaac de repérer le sniper afin qu'il puisse le viser. Isaac l'arrête en le prévenant que s'il bouge, le sniper lui tirera dessus à nouveau. Malgré cela, Matthew essaie toujours d'atteindre son fusil de sniper et s'évanouit à mi-chemin à cause de la douleur et de la perte de sang. Isaac se rend compte qu'il n'y a rien à faire pour l'instant, et décide d'en profiter pour retirer la balle de sa jambe et panser sa blessure. Après ça, Isaac s'évanouit aussi. Quelques minutes après, Isaac reprend conscience et constate que des bruits sortent de l'écouteur de sa radio. Il semble qu'un officier de la base essaie de se connecter à lui. Cela rend Isaac heureux et il demande immédiatement des renforts et du matériel médical. Alors qu'il continue à parler, il devient suspicieux lorsque l'officier lui demandait de révéler sa position pour livrer les fournitures médicales. L'officier de l'autre côté suggère également à Isaac de se lever et de tirer en l'air afin qu'il puisse obtenir sa véritable position. En entendant cela, Isaac répond que cette action est contraire au protocole. Après cela, il se concentre sur l'accent de l'homme et réalise qu'il ne s'agit pas d'un officier américain, mais du sniper de l'autre camp qui a accès aux fréquences radio de la base américaine. Bien que le sniper ait perdu sa couverture, il demande à Isaac de continuer à parler car il veut en savoir plus sur lui. Isaac refuse d'abord sa demande, mais lorsque le sniper menace de tirer à nouveau sur Matthews, Isaac accepte. Il demande au tireur d'élite de commencer et profitant de l'occasion, il commence à dessiner la carte du site sur le sol. Essayant de calculer la position possible du sniper. Après avoir fait une pause, le sniper dit à Isaac qu'il n'est qu'un citoyen irakien ordinaire qui essaie de sauver son pays.
Le sniper demandant ensuite à Isaac de lui parler de sa famille, mais Isaac refuse de lui répondre estimant que la question est trop personnelle. Isaac ridiculise également le sniper en lui disant qu'il tue les personnes qui essaient réellement de développer son pays. En entendant cela, le sniper rire simplement et répond qu'il sait que l'argent n'est pas pour son pays mais pour les États-Unis. Plus tard, alors qu'Isaac ne veut rien révéler sur lui, le sniper menace à nouveau de tirer sur Matthews. Mais cette fois-ci Isaac écartait la menace. En réponse, le sniper révèle qu'il est au courant de la mort de Dean. Cela choque Isaac et il se demande comment le sniper a obtenu cette information. Au bout d'un moment, il essaie de boire de l'eau dans sa bouteille mais il trouve un trou causé par le tir du sniper. Le sniper est également conscient de la situation d'Isaac, puisqu'il révèle qu'il a intentionnellement tiré sur la bouteille d'eau d'Isaac. L'antenne de la radio est son genou, il mentionne qu'il a fait tout cela pour rendre Isaac incapable de s'échapper de l'endroit. Le sniper dit également à Isaac qu'il sera mort avant le matin en raison de la forte perte de sang de son genou. Quelques minutes plus tard, essaie de déterminer l'armée exacte que le sniper utilise, et il traite également le tireur d'élite de terroriste. Mais ce dernier se contente de rire et de rappeler à Isaac que c'est lui qui se trouve dans un pays étranger avec une arme à feu pour tuer des gens. Après avoir regardé dans sa lunette pendant un moment, Isaac découvre finalement que le sniper se cache dans un tas d'ordures. Analysant les conditions difficiles là-bas, il a conclu que le sniper est un professionnel et proclame également qu'il est Juba. Cependant le sniper nie être Juba et prétend être un Irakien normal. En entendant cela, Isaac dit au sniper qu'il doit être un officier de l'armée américaine qui les a trahis. Le tireur d'élite dit à nouveau que non et l'informe qu'il tue simplement les personnes qui l'attaquent en premier. Aussitôt, Isaac tombe sur le sol à cause de la déshydratation et de l'épuisement. Un peu après, le sniper dit à Isaac qu'après sa mort il lui coupera la peau du visage et agrafe sa langue à sa poitrine. Isaac tente de tromper le sniper en mettant son casque et sa veste sur un bâton de bois. Malheureusement le sniper ne tombe pas dans le panneau, et Isaac perd son casque au cours de l'opération. N'ayant pas d'autre choix, Isaac se lance dans une course suicidaire vers un soldat décédé à proximité pour voir s'il n'a pas quelque chose d'utile dans son sac. Mais à son retour, il constate que sa lunette est endommagée et ne peut plus être utilisée pour repérer le sniper. Pendant ce temps, Isaac ressent des perturbations dans ses signaux radio et se rend compte que Matthews est en fait vivant. Il hurle sur Matthews et lui donne l'emplacement du sniper. Matthews sort un emblème brillant de sa poche et jette un coup d'œil au tas d'ordures. Pendant que Isaac distrait le sniper, Matthews se dirige lentement vers son fusil. Au même moment, le sniper révèle qu'il était professeur à Bagdad. Mais qu'après la mort de ses élèves lors d'une attaque américaine, il a décidé de se venger de leur mort. Pendant ce temps, le sniper demande à Isaac pourquoi il continue à porter des lunettes de visée défectueuses. Isaac ne répond pas pendant un certain temps, et le sniper menace de tirer sur Matthews sans se soucier du fait qu'il est vivant. Ils écrivaient alors qu'il porte la lunette en mémoire de son ami. Il révèle également que son erreur a conduit à la mort de Dean. Pendant ce temps, Matthews place en fusil, vise aveuglément le tas d'ordures, il tire plusieurs fois mais lorsqu'il est sur le point de recharger son arme, le sniper lui tire dessus. Il prend une balle en plein sur l'épaule. Isaac suggère alors à Matthew de ramper vers lui. Malheureusement, avant que Matthews puisse atteindre Isaac, il est abattu d'une balle derrière la tête. En voyant cela, Isaac craque et dit qu'il veut rentrer chez lui. Le sniper dit également à Isaac que si c'est ce qu'il veut vraiment, il ne lui tirera pas dessus. Après un moment, le sniper demande à Isaac pourquoi il est toujours là alors que la guerre est déjà terminée. Isaac fait une pause et répond qu'il est là parce que c'est lui qui a tué Dean. Isaac avoue alors qu'il a accidentellement tiré sur Dean, alors qu'il essayait de tirer sur un sniper. Il mentionne aussi qu'il a menti à tout le monde sur le fait que Dean était tué par le sniper ennemi. Provenant de l'émetteur radio, il remplit immédiatement jusqu'à la radio et essaie de contacter la base. Mais par malchance, la radio est tellement endommagée qu'il ne peut entendre seulement la conversation en cours et ne peut pas demander de l'aide. Soudain, il entend le sniper utiliser son nom pour demander de l'aide à la base. Isaac finit par comprendre que le sniper a contacté la base américaine et a demandé une assistance pendant tout ce temps. Il essaie d'interrompre la conversation mais échoue à chaque fois. Après cela, Isaac perd connaissance, il se réveille avec un corbeau pique dans sa blessure à la jambe. Il parvient tant bien que mal à traîner le fusil de précision de Matthew et vise le sniper qui se cache dans le tas d'ordures. C'est alors qu'il remarque que des hélicoptères s'approchent et pour révéler sa position, il fait tomber le mur devant lui. Le sniper essaie également de repérer Isaac mais à cause de la poussière du mur qui tombe, il ne peut pas le localiser. Après avoir obtenu la position du sniper, ils attirent également mais ne peut confirmer si son tir a atteint la cible ou non. Pour le savoir,
Il se lève de sa position mais étonnamment il n'est pas abattu par le sniper. En conséquence, il pense que son tir était précis et que le sniper est soit blessé soit mort. Les hélicoptères atterrissent après derrière lui et les soldats le transportent dans une civière. Ils attendent de les informer sur le sniper qui se cache, mais il ne parvient pas à communiquer correctement avec les officiers. Après le décollage des hélicoptères, le sniper commence soudainement à tirer sur les soldats un par un avant qu'il puisse avertir les soldats du sniper. Le pilote se fait tirer dessus et l'hélicoptère s'écrase au sol tuant tout le monde à bord. Dans la dernière scène, le sniper appelle la base américaine et demande une autre équipe de secours, en se faisant passer pour un soldat américain. J'espère que vous avez apprécié ce résumé, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du film et abonnez-vous à notre chaîne pour voir plus de vidéos comme celle-ci.